Amis de la plume et du papier, bonjour. La plus grosse actualité qui a fait le chou gras des canards et a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine, c'est bien sûr le feuilleton ayant conduit à l'arrestation du frère Humvi. Attaque tous azimuts contre le régime Talon. Le frère Humvi démasqué et arrêté, écrivent le Figaro national du coin Info, l'œil du Bénin et Honumbo. Les 4 vérités apportent des précisions sur son arrestation et précisent qu'il a été interpellé à Lomé puis transféré à Cotonou. Selon les informations, le web activiste frère Humvi a été mis aux arrêts à Lomé suivant les règles de l'art par la police togolaise. Il pourrait être poursuivi pour outrage au chef de l'État, diffamation, dénonciation calomnieuse et autres chefs d'accusation. Selon le quotidien, 2 de ses collaborateurs déjà mis aux arrêts sont poursuivis pour cybercriminalité, chantage au gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État, ce qui a favorisé l'arrestation du journaliste Steve Amoussou, alias frère Humvi, depuis que la police républicaine a mis la main sur ces 2 autres béninois, présumés cybercriminels, qui lui offriraient des services en informatique et montage vidéo. Leur procès est annoncé pour le 7 octobre prochain. Frère Humvi, à son tour, connu pour ses critiques acerbes envers le gouvernement béninois, selon l'investigateur, était arrêté dans la nuit du lundi 12 août à Lomé. La capitale togolaise a alerté l'opérateur économique et opposant Martin Rodriguez. Il avait ajouté que l'opération a été menée avec un véhicule dont l'immatriculation est du Bénin, placé en garde à vue à la brigade économique et financière. Après son arrestation, le journaliste chroniqueur sera présenté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET lundi 19 août 2024, écrivent Africa Ho. Mais mes confrères du quotidien La Boussole renseignent qu'une fouille des téléphones portables de frère Humvi pourrait créer une panique dans la maison mouvance. Le vrai visage des collaborateurs de Talon au grand jour. Déjà, 2 anciens députés et 3 hauts directeurs lui filaient des infos, ont été constatés le potentiel. Mais déjà, des voix s'élèvent contre ces agissements. Les démocrates montent au créneau et dénoncent. Dans un communiqué du 13 août, le parti Les Démocrates tient à interpeller la communauté nationale et internationale sur la gravité de cet événement et pointe du doigt la responsabilité pleine et entière du gouvernement béninois, à sa tête le président Patrice Talon, dans cet acte d'une grande infamie, a rapporté l'œil républicain. Présidentielle de 2026, Boko, Djogbenu, Wadain, Atropo, Dayon, Hundote, à Tchadé, une course difficile à la marina, analyse le potentiel. Les yeux qui lognent le fauteuil sont assez nombreux dans la mouvance et l'opposition, alors que le Soleil Bénin Info trouve Olivier Bokar comme le calme qui annonce la tempête. Le leader du jour n'y croit toujours pas et cherche à savoir qui va maintenir le cap après Talon en 2026. Le journal trouve que Talon a instauré une dynamique de développement au Bénin depuis 2016 et son remplaçant reste quasiment inexistant. Pendant ce temps, les opposants envisagent des actions pour une relecture du code électoral avant les élections de 2026, informe l'informateur. En effet, l'opposition a une autre stratégie, écrit Gasquiani Info. Selon la relecture apportée au code électoral, ces modifications sont vues comme dirigées contre l'opposition, avance le quotidien. Face à cette situation, certaines voix insinuent de boycotter les élections prochaines, signe de protestation. Mais cette stratégie de la chaise vide ne fait pas l'unanimité, écrit mon confrère. Mais le journal Le Meilleur s'inquiète et se demande ce que trame l'opposition de Boni Yahi pour 2026. Éducation, examens nationaux de licence annoncés, 7232 candidats ont planché face aux épreuves écrites ce samedi, enregistre le Chasseur Info. Mais le Télégramme note plutôt que pour détournement de vivres de la cantine scolaire, une directrice d'école perd son poste. Économie et santé publique en Afrique, la variole de singe touche désormais 16 pays africains, informe Décryptage Info. Dans le même temps, la santé des activités portuaires au Bénin au premier trimestre 2024 se porte très mal. Les résultats ne sont pas reluisants. L'économiste apporte quelques chiffres. Une baisse
de 34% des importations et de 24% du trafic des navires opaques constaté. Le plus grand marché moderne du Bénin, bientôt inauguré à Natitengu. Il enregistre 5884 places pour les commerçants, clame le matinal. Éminence de sa mise en service, le port sec de Parakou, désormais électrifié, se félicite le Canal du Nord. Situation économique désastreuse des médias au Bénin, urgence d'un plan de sauvetage de la presse, insiste l'autre quotidien. Espace commercial, le marché régional d'Azové ouvert au public à fin août 2024, écrit l'économiste. Le marché de Glazeux ne restera pas en reste, il sera aussi ouvert le 28 août prochain. Lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, les États-Unis et la Chine appuient le Bénin, affiche le matinal. Les forces armées béninoises FAB ont reçu d'importants équipements militaires de l'ambassade des États-Unis près du Bénin, dont le montant s'élève à 840 millions de francs CFA. Pendant ce temps, la commune de Ndali du Coin Info regrette le décès de 3 personnes. Décès causé par une intoxication alimentaire. 2 enfants ont perdu la vie après avoir consommé des aliments contaminés, tandis que la grand-mère des enfants est également décédée d'affliction en apprenant la nouvelle. Justice pour avoir fait des recherches sur la cybercriminalité. Un enseignant de philosophie condamné à 7 ans de prison, écrit Dabarou. Mais ceux qui seront encore plus condamnés, ce sont des personnes impliquées dans le chouage d'un bateau à Fridjurosset. Ils ont été présentés devant le procureur de la Criette ce mercredi, note Soleil Levant. Et puis, un ex-militaire béninois jeté en prison pour usurpation de titres et escroquerie à Savère, rapporte le potentiel. Fait divers. La Criette a reçu en audience jeudi un homme venu se plaindre d'avoir été escroqué par son ex et sa sœur. Selon sa version, les 2 sœurs sont venues lui annoncer la mort de leur mère. Sauf qu'il ne sait plus comment elles sont entrées en contact avec les donneurs de sa carte bancaire. Il a juste remarqué quelques jours plus tard que son compte, qui était chargé de plus de 7 millions, est vidé. La grande sœur a disparu alors que la mère supposée morte est retrouvée en vie et bien portante. La jeune sœur, dans les mains de la police, a rapporté le site en ligne Banuto. Fait de société, minage traditionnel des femmes dans plusieurs localités du Bénin, la mysticité d'un phénomène mortel qui prend d'envergure, observe Khonumbo. Il faut à tout prix combattre ce phénomène, lance le journal. À l'opposé, du Coin Info s'intéresse aux couples réseaux sociaux. Quand l'utilisation abusive entrave l'harmonie familiale, le journal y voit l'utilisation abusive comme un fléau de discorde dans les foyers. C'est un tueur silencieux des couples déduits fraternité. Pour le meilleur, les réseaux sociaux sont les nouvelles vitrines de la séduction clandestine. Une prostitution déguisée s'enflamme le quotidien. Après une partie de jambes en l'air avec une femme mariée, un homme meurt à Savère, affiche d'Aibi Info. Rapatriement des mendiants vers leur village d'origine, un exemple de Niamey à suivre pour les grandes villes du Bénin, recommande Barouka Info. Pour rappel, le Niger avait sorti un communiqué dans lequel tous les mendiants dans les villes seront délogés, alors que dans le géant Nigeria, Bola Tinubu mise sur sa fire pour calmer la colère populaire contre les mouvements de protestation, rigole le défi information. Bouclons la boucle avec une statue du journal hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi. Quand c'est bon, on ressemble à papa. Un fils en joie annonce la bonne nouvelle à son papa. Waouh! Je suis reçu au concours de recrutement dans la police. Le papa répond: bravo mon fils, c'est à ton papa tu ressembles. Et la mère qui était à côté réplique: quand il avait fait un accident avec ta moto, tu avais dit qu'il ressemblait à ses parents maternels, hein? Ainsi se ferme la revue hebdomadaire. Gildas Odjoumani, à dimanche prochain.